L'affaire des déchets importés d'Italie semble déchaîner des réactions en cascade. Il s'agit d'un marché d'importation de déchets vers la Tunisie, conclu entre une société tunisienne totalement exportatrice et une société italienne. En vertu de cet accord, 282 conteneurs de déchets sont arrivés au port de Sousse et ont été présentés comme des déchets de plastique à recycler. Les conteneurs en question étaient remplis de déchets toxiques en violation des normes d'importation de déchets dans le monde et de plusieurs conventions internationales, dont celle de Bâle et celle de Bamako. En tant que pays sur la voie de développement, il est strictement interdit d'importer des déchets de ce genre. On n'a pas encore les moyens pour les recycler. Ces conteneurs qui sont encore là, dans le port, représentent un vrai danger pour la santé des Tunisiens. C'est un port où on importe des produits alimentaires qui peuvent être contaminés facilement par ces déchets. La justice tunisienne est vite passée à l'action. 22 suspects ont été arrêtés, dont 8 sont actuellement en détention. Parmi eux, Mosfa Al-Aroui, qui s'est retrouvé en prison et qui, il y a encore une semaine, était ministre de l'Environnement, alors que le propriétaire de la société importatrice est toujours en fuite. La loi doit être appliquée pour tout le monde, sans exception. Il n'y a pas de différence entre un ministre et un simple citoyen. C'est la première fois qu'un ministre est détenu en exercice de ses fonctions, mais c'est la loi. Cette affaire inculpe à la fois le ministre des Affaires locales et plusieurs directeurs généraux. La société italienne et son partenaire tunisien avaient passé un contrat pour l'élimination de 120 000 tonnes de déchets, à raison de 48 € de la tonne. Le marché dépassait ainsi les 5 millions d'euros. La polémique autour de l'affaire des déchets importés d'Italie ne faiblit pas avec l'arrestation de hauts responsables, puisqu'à ce jour, les déchets sont toujours là en Tunisie et le sort est toujours inconnu. Depuis le port de commerce de Sousse, Najwa Becha pour Média.